Voilà, alors on va commencer avec tout simplement le début de la campagne avec l'Espagne. J'ai passé les 15 premiers tours parce qu'à ce niveau-là, il n'y a rien d'intéressant. Si vous voyez un écran noir, c'est normal, hein. J'ai bougé pour voir si ça fonctionne, si j'agrandis l'écran. C'est un petit test de début, vous en faites pas, la jauge est presque chargée ici, là. Voilà, donc je vais agrandir d'un coup la jauge, voilà, ça va être encore noir, désolé. C'est parce que j'ai fait une vidéo juste avant, normalement. Elle a bugué a priori, l'écran était noir tout le long. Donc là, j'espère que ça ira. Donc voilà. On est au 15e tour avec l'Espagne. Je n'ai attaqué personne. Donc les 15 premiers tours, généralement, ils sont vraiment tranquilles, hein. C'est pour ça que je me suis permis de les passer. Je vais voir avec Florence qui veulent. Attendez. Corrompre. Ils refusent de justesse. C'est même pas la peine de continuer à tenter. Ils refuseront toujours. Voilà, donc attendez. Je vous ferai un petit point. Amélioration de relations avec les États pontificaux, très bonne. Ça, c'est mon alliance, voilà. Avec le Saint-Empire romain. Amélioration des relations avec Saint-Empire romain, très bonne. C'est formidable. Rapport de recrutement, milice civile et un prêtre à Valence. Les milices civiles étaient à Léon. Rapport de construction, Tanner à Léon. Halle à Tolède et quartier de garnison à Valence. Rapport de fin de tour, je me suis fait 908 seulement sur ce tour-là, c'est vraiment pas top. Et a priori de ce que je vois ici, je suis deuxième en termes financiers. Ce qui m'étonne assez vu que c'est le Danemark, alors que l'Empire romain, soit il gère très mal son état de financement, soit ils sont réellement nuls. Et nuls à un point pas possible, hein. C'est que l'Empire romain, moi j'y arrive, hein. Personnellement j'y arrive. Et désolé, ce n'est pas l'Empire romain, mais le Saint-Empire romain, c'est différent. On va faire ici un défriché et un marché. Voilà, alors attendez. Diplomatie, je suis allié avec les Français. J'ai été chercher une alliance avec ma princesse quand elle passait sur Toulouse. D'ailleurs, ils ont changé Toulouse en ville, bien joué à vous. Et on est devenus alliés directement. Ils ont refusé par contre mon information carte et mon droit de passage, ce qui est normal, on n'a pas de frontières communes. Je viens justement d'arracher l'alliance au Saint-Empire romain. Et je suis allié avec Milan, parce que généralement le Saint-Empire romain et Milan sont ensemble, on va dire. Et je ne vais pas toucher à Venise, par exemple, parce que Venise entre quasiment tout le temps en guerre, soit contre Milan, soit contre le Saint-Empire. Donc je ferai rien de ça. Ensuite, avec le pape, il nous reste 3 étoiles, on va dire 3 croix, pour pouvoir être au maximum de des faveurs du pape. Et d'ailleurs, attendez, je vais demander une croisade, si possible, sur Cordoue, non, sur Grenade, pardon. Si Grenade se fait prendre, du coup, ils seront affaiblis sur l'Espagne, et en plus, ça appartiendra à une faction chrétienne. Et du coup, je pourrais m'attaquer à Cordoue parce que regardez, j'ai mon armée ici qui est prêtre. Prêtre, ouais, prêtre. Mon armée est prêtre. Attention les gars, mon armée a des croix. Ça va chier. Non, je déconne, elles vont le foutre dans le cul. J'ai mon armée qui est prête, voilà. Et qui pourrait aller du coup sur Cordoue, la capitale des morts. Mais attendez, le pape m'a déjà refusé ça une fois dans l'épisode précédent. Parce que je voulais faire ça sur Grenade encore. Il a refusé parce que la ville ne s'est pas illuminée. Ce qui arrive généralement. Voilà, demande de croisade refusée, tout simplement. Ah, c'est fait. Ici, on peut attaquer Cordoue quand on veut. Ils ont pas de... A priori, ils ont pas simplement... Voilà, on va se cacher ici. Ils ont pas de tour qui leur permettent de me voir arriver, ce qui est génial. Par contre, ici, je vais devoir renforcer à fond avant d'attaquer, parce qu'ils ont 2 unités. Celle-là, il y a 4 unités à l'intérieur. Celle-là, il y en a 4, ça fait 8. Contre ça, il y en a 4, 4, 2, 10. 10, ouais. Ce qui est pas mal, sachant qu'il y a un membre de ma famille dedans, et c'est un général, tout simplement. Pas un membre de ma famille au sens premier du terme. 59% de catholiques, 59, mon département, comme ça c'est fait. J'ai presque envie de le laisser comme ça. Tolède, ouais. Léon. Ah, et j'ai changé ma capitale, ce n'est pas Léon, c'est Tolède, parce que de mon point de vue, je prends la ville dans l'époque actuelle, et du coup j'ai changé pour Tolède. Voilà. Donc, tout est prêt, le Portugal est aux frontières avec les morts. Si j'arrache une alliance avec le Portugal, je pourrais attaquer les morts, on pourra attaquer les morts ensemble. Et il y a le chef de faction mort ici. Qu'est-ce qu'il fait? Sultan Misoir. On ne sait rien de lui, excepté qu'il est assez puissant a priori. On va passer le tour. Allez, j'ai 20 minutes pour faire ça comme
l'épisode précédent. J'espère vraiment que ça va fonctionner, bon sang. Sinon, je rage. Très clairement, je rage. Alors, la guerre est déclarée entre l'Empire byzantin et la Hongrie. Ah oui, et l'Empire byzantin est déjà en guerre contre Venise, pour une ville à l'ouest de la Grèce. Je le précise. Rapport de recrutement, oui, bah voilà, hein. Plein de recrutements. Les milices de Vougier et milices de civils à Léon. Tolède, j'ai recruté 2 milices civiles. Et Valence, j'ai recruté javeliniers et des paysans. Oui, j'ai galéré à parler. L'armée ici, voilà, c'est réunie en une grosse... Non, c'est clair et net, ils vont m'attaquer. C'est sûr. Ils se réuniraient pas comme ça sinon. Donc je vais faire ça, attendez, je vais même dégager le paysan. Et je ne le conseille pas du tout. À moins que ce soit temporaire. Mais ne recrutez jamais de chevaux. C'est généralement... ils coûtent trop cher en plus. Justement, c'est ça le problème. Et en plus, personnellement, les chevaux et moi, ça fait de... Je suis plutôt doué avec tout ce qui est tir d'archer et tout le reste à distance. Je suis ce type-là de joueur. Oh, Rome a une très grosse armée, je ne sais pas ce qu'ils font, ce qu'ils prévoient, mais c'est énorme. Allez, on va tenter de faire une alliance avec eux, sachant qu'on a des assez bonnes relations, hein, attendez. Voilà, relations très bonnes. Accords commerciaux, acceptez-vous. Acceptez sous réserve, et on est passé de bonne. Bonne. Vous voulez que je fasse le ménage? Non, je déconne. Alliance, acceptez avec joie, voilà, relation parfaite. Hop, information carte, acceptez-vous. Ils ont accepté. Droit de passage, je pense qu'ils vont refuser personnellement. Voilà, refuser de justesse, je m'en doutais. Et ce que je peux faire, voilà, je leur fais cadeau de droit de passage sur mon territoire. Et ils ont refusé. Ils ont refusé. Ah, c'est très rare ça quand le pape fait ça. C'est très rare quand il refuse un pacte pareil. Même pas, c'est un cadeau en fait. Espagne et Pontifico Alliance. Amélioration des relations avec l'État pontifical parfaite, voilà, tout simplement, y a pas à chercher. On est parfait, on est les meilleurs. Ici, normalement, j'ai un marchand quelque part, oui. On va aller tout de suite shipper les ressources. C'est quoi comme ressources ça? Les ressources portugaises. Les ressources minières portugaises, hein, je tiens à le préciser. Normalement, si je me trompe pas, leur chef il campe ici, à Grenade. Donc faudrait que je monte une deuxième armée. Pour pouvoir ainsi avoir une vue et attaquer simultanément Grenade et Cordoue, voilà. On va aller voir Rome à nouveau. Il me faut un droit de passage, ou au moins qu'ils acceptent le mien. Ils ont refusé. Zut, non, je ne vais pas attaquer de faction, ils sont en guerre contre les rebelles comme moi. Je leur offre information carte à moi. Pas intéressé, ils ont fermé la discussion. Je ne sais pas ce qu'ils ont, c'est assez bizarre. Annonce d'alliance, les morts et le Portugal. Ça veut dire qu'ils vont me la foutre à l'envers, les gars. Ça veut dire qu'ils vont me la foutre à l'envers tous les deux. Si j'attaque l'un, j'aurai l'autre sur le dos potentiellement. Hein. Je ne dis pas qu'ils vont se rejoindre. Et c'est potentiellement ce qui va se passer. Donc vous savez quoi, vu que l'alliance est toute jeune... Ouais, non, connaissant l'ordinateur, vu que l'alliance est toute jeune, l'ordinateur va entre guillemets ordonner d'accepter la guerre et de m'attaquer aussi. Ça, je ne peux pas me le permettre pour l'instant, à moins d'attaquer Pamplune. Attendez, je vais attaquer Pamplune. Prince Rodrigo. Oui, là, lui, il a des bons traits de caractéristiques. Hein. Héritier de droit. Je ne sais plus c'est quoi le nom de... C'est qu'il a. Architecte, voilà. Moins 10% sur les coûts de construction et moins 2 en misère. Augmente le taux de croissance démographique et améliore l'ordre public. Rien que ça, franchement, c'est formidable. Et j'espère que vous entendez pas le bordel qu'il y a dans mon salon. Je filme dans ma chambre. Hein. C'est juste que le salon est juste à côté, donc j'espère que ces idiots ne... Pas trop de bruit et que vous entendez pas. Sinon, c'est assez désagréable, je dois l'avouer. Ici, on a un cardinal qu'on va tout de suite mettre sur Cordoue. Voilà. D'ailleurs, moi, quand je jouais les morts et que je me suis fait latter la tronche, ça m'avait fortement agacé que ces blaireaux m'envoient des cardinaux dans la tronche. Parce que du coup, ça crée un désordre public et ça te fait des rébellions dans la tronche également. Ici, je vais juste amener là pour avoir... Là, c'est quoi? Du marbre et de l'étain. L'étain, ça me donne 24 et le marbre, 24. On va faire le marbre parce que c'est assez rare qu'on en ait. Voilà. Il est bon marchand et il connaît la loi. Hein. C'est assez basique. Hongrie, Sicile. Une alliance. Ouais. On va dire que c'est pas forcément ce qui me plairait. Ah, et je tiens à signaler que la milice civile et la milice de Vougier sont exactement pareils. Hein. C'est juste le coût de recrutement. Sur le moment, on va dire. C'est plus cher pour la milice de Vougier. 310 contre 290 pour la milice civile.
C'est franchement pour moi c'est aucune différence étant donné que le coût de recrutement il est différent de 20 je crois et que le coût d'entretien est de 100 donc franchement permettez-vous quelques petites folies entre guillemets et amusez-vous tout simplement. Recrutez ce que vous voulez. Moi ici si je recrute que des troupes comment dire basses uniquement pour contrer l'attaque des morts qui va forcément arriver sous peu. C'est obligé. Ici, génial, regardez, mon armée est devenue rebelle. Allez vous faire... Pris. Allez, viens ici, toi. Hop. Et défonce-les, voilà, ça leur apprendra à quitter mes rangs et à devenir rebelles. Je vais certainement pas vous laisser balader sur mon territoire impunément après la trahison que vous m'avez... C'est clair et net, je refuse. Voilà, j'ai redistribué les troupes et du coup il me reste encore à recruter à nouveau. Ce qui est très agaçant, bon sang. Léon, je n'ai pas le droit... Ah, je ne peux pas pour l'instant. D'autres armées. Les impôts, oui, je me croyais dans Empire, j'allais cliquer ici. D'ailleurs, malheureusement, je n'ai pas pu vous offrir de campagne dessus pour l'instant, étant donné que mon ordinateur est assez faible et je ne connais personne qui peut m'aider. En prêtant un ordi ou quoi, je ne connais personne. Donc du coup, pour le moment, je vous fais ça et je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais vous faire une campagne sur Empire. Donc du coup, là, je perds de l'argent, je vois. Et mon prêtre est devenu tout simplement hérétique. C'est très mauvais, je vais recruter un prêtre sur Valence, en espérant qu'il puisse bien entendu... qu'il puisse tout simplement effacer entre guillemets la présence de l'hérétique. Alors, attendez, Valence à Jean, et je perds de l'argent, c'est mauvais ça. Ah, il a que 22%. Il a échoué. C'est génial. Relation avec Milan, excellente. Information diplomatique. Les factions suivantes ont proclamé leur alliance. Le Saint-Empire romain et Venise. Les factions suivantes ont conclu une trêve. L'Empire byzantin et Venise. À mon avis, si l'Empire byzantin et Venise ont fait une trêve, soit c'est l'Empire byzantin qui a demandé, soit c'est parce que Venise a fait une alliance avec l'Empire romain. Attendez. Diplomatie, non, c'est qu'ils ont simplement demandé eux-mêmes en fait. Ils ont eu les cojones, entre guillemets, de demander. Et ils sont en guerre contre la Hongrie, l'Empire byzantin. Alors, ici, il y a qui? L'héritier de faction. Ouais, le boss, à mon avis, il est de ta grenade. C'est clair et net. Bah vous, attendez, vu que vous ne servez à rien, vous allez venir ici en renfort en cas d'attaque des morts. Et c'est parti, je perds de l'argent, donc j'attaque. Voilà. Alors que se passe-t-il? Guerre. Espagne est mort. Dégradation des relations avec les morts, atroce. Oui, c'était déjà mauvais nos relations, hein, donc que j'attaque ou pas, de toute façon, ça aurait pété. Ici. Est-ce qu'on peut se permettre d'attaquer cette armée? Oui, largement. Victoire net. On exécute, ça donne de la crainte générale. Attendez, amélioration de la caractéristique. Commandant prometteur plus 1 en commandement. Amélioration de la caractéristique, qu'est-ce que c'est apprécié? 1 en loyauté, c'est formidable. Et du coup, j'ai peur qu'ils envoient une armée de renfort de grenades à Cordoue. A priori, il n'y a rien entre les deux. Voilà, on a terminé. Est-ce qu'on peut assiéger Cordoue? Oui, mais ils ont encore un net avantage. Se retirer de la bataille, on va laisser le siège se poursuivre. Rapport sur les relations avec le Portugal, elles sont bonnes. Ça m'étonne assez. Guerre déclarée entre la Sicile et l'Empire byzantin. L'Empire byzantin adore déclarer la guerre à tout le monde, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ici, on a attaqué du coup, c'est formidable. Formidable. Et l'Astromae, il arrive. Je vais tenter de niquer l'hérétique. Encore une fois, ça a échoué. Cette armée-là ne serait pas assez grande en fait. On va faire ça. Et on attaque Saragosse. Tandis que celle-là, elle fait demi-tour et elle va renforcer Valence. Parce qu'il me faut Saragosse. Saragosse qui possède normalement, voilà, des gisements de fer. Ici, vous voyez, à la frontière avec Pampelune. Et comme ça me fera une frontière commune avec la France. Même si, techniquement, ce n'est pas génial, étant donné que la France est une faction, entre guillemets, pute. Désolé pour le mot, mais c'est la vérité. Les morts m'offrent un arrêt des combats. Je ne veux pas, par contre, je veux bien que vous deveniez mon vassal. Refusez fermement, donc je ferme la discussion et allez vous faire shampouiner. Oui, je sais l'expression est pourrie. Oui, je ne sais pas, et sincèrement, je m'en contrebalance. Hop, ça fait quoi si je fais ça? Tirer de la bataille, je vais attendre combien de temps? 6 tours, ça... je peux attendre 6 tours. Relation avec les morts exécrables. Ville en développement, à mon avis, ça doit être Valence. Non, c'est Léon. Oh, c'est formidable. C'est Léon. Allez hop, on assiège Saragosse. Je fais 2 béliers, hein, c'est juste pour occuper l'armée le temps du siège.
Après, je mettrai des tours à la frontière française. Parce que là, j'ai peur que les Français débarquent en Espagne et tentent de nous attaquer dans le dos. On passe le tour, allez, on est au 23e tour là, je viens de passer vers le 24e. L'hérétique est venu sur Cordoue. C'est génial ça. Comme ça, avec mon cardinal. Oh, mon cardinal a échoué. Non, mais t'es sérieux, t'es qu'une merde. C'est qu'un petit hérétique. Qu'est-ce que tu veux? Oh, j'espère que vous entendez pas le bruit là. À mon avis, si, c'est clair et net. J'hésite à lancer l'attaque en fait ici. J'hésite. Je sais pas quoi faire. Saragosse. Ça fait quoi si j'attaque? Secteur net, voilà. On l'extermine. C'est une communauté rebelle à la base, donc on extermine direct. Ah, et ce n'est pas un château, donc je peux directement, voilà, augmenter l'imposition. C'est génial ça, c'est formidable. Et on a gagné 4 unités de chevaliers en Côte de Maille dans ma capitale, donc du coup c'est à Tolède. Oui, voilà, ils sont ici. Et bah du coup c'est génial, des renforts qui arrivent pile au bon moment. Direction Cordoue. Et j'espère que cette armée-là, si... Non, je dirais que non, elle arrive pile à la frontière avec la tour de guet. Je dirais qu'elle ne peut pas atteindre mon armée, mais pire des cas, je furie. Oh, et elle se dirige vers Tolède, je crois. Soit vous êtes suicidaire, soit je ne sais pas. Alors, établir un blocus sur Cordoue. Non, parce que je vais prendre Cordoue, justement, bandidio. Hop, les renforts sont là. C'est quoi? Annonce d'alliance, Saint-Empire romain et la France. Ça, à mon avis, c'est grâce à mon rapprochement avec les deux factions. Voilà, et du coup, ils ont plus que 126 hommes à l'intérieur. On est 1116. Et on lance l'attaque. Voilà, victoire nette. Étant donné la qualité de... Oh, 4005. Étant donné la qualité de mon ordinateur, je ne vais pas malheureusement faire... Comment dire? De bataille. Faut vraiment que j'ai tenté de trouver un moyen pour m'aider. Ça ne fonctionne pas. Donc, à moins que quelqu'un soit assez généreux pour ça, sinon je ne pourrais pas. Et j'enchaîne tout de suite avec Grenade, parce qu'il faut bloquer en clair les morts ici, à la frontière entre l'Afrique et l'Europe. Sinon, ça en va être mal. Avec les Portugais, on est neutre, je crois. Attendez. Regardez, on est monté très haut dans l'estime du pape. Tout simplement parce qu'on a attaqué les morts et c'est une faction musulmane. Et le pape, bien entendu, c'est connu. Il déteste ça. Enfin, il déteste la religion musulmane. Enfin, il la déteste pas, mais disons qu'il préfère que la chrétienté augmente plutôt que la religion musulmane. En Europe, hein, je parle. En Afrique, de mon point de vue, c'est normal que ce soit les musulmans qui dominent. Voilà, alors, voilà, j'ai demandé une croisade sur Marrakech et ça a fonctionné. Du coup, on voit leur capitale. Appel à la croisade, Marrakech. Le pape appelle à la croisade sur Marrakech, voilà. Ça c'est fait, c'est formidable franchement. L'hérétique n'est plus sur Cordoue. C'est bizarre. Cordoue qui est une religion, regardez, je vais encore me tromper, qui est une région civile. Donc du coup c'est formidable. Hop, on met les fortifications en premier pour la réparation. Ça permettra d'encaisser une quelconque attaque des morts ou quelque chose. Guilde des voleurs à Cordoue. Oui bien sûr, les guildes de voleurs, j'accepte. Appel à la croisade. C'est moi qui l'ai demandé, certes, mais je ne pense pas que je ferai ça. Simplement pour la simple et bonne raison. Et qui? Il n'y a pas de généraux ici. Pour la simple et bonne raison que, de mon point de vue, ça ne vaut pas le coup. Qui a déclaré Milan les morts? Ah, Milan a rejoint. Voilà, elle a rejoint la croisade. Amélioration des murs. Je ne sais plus c'est où. L'hérétique est retourné sur Valence. Toi, t'as peur de te faire péter, ouais. Je lui ai encore d'échouer. Pour le tuer, entre guillemets, le sacrifier, le crucifier. En faire un martyr, entre guillemets. Bref, les gars. Même si je suis pas en voiture. Bref, c'était nul. Hop, recrute. Là, Léon, on recrute. Et je peux faire des balistes. J'en fais, même si pour moi les balistes c'est totalement nul. Point de vue, ce sont les catapultes qui sont formidables. Parce que Stromae les aime aussi. Je déconne, bien entendu. Allez, on passe. On assiège Grenade. Là. Information diplomatique. Les factions suivantes sont désormais en guerre. Venise contre la Hongrie. Les factions suivantes ont proclamé leur alliance. Venise, Milan. Oh, ça m'étonne que Milan se soit allié à Venise. Parce que généralement, ces deux factions-là ne peuvent pas se voir. S'attaquent directement à peine le début de la campagne lancée. Donc ça m'étonne beaucoup, là, sur le coup. Et que font les morts à Tolède? Allez, cassez-vous. Bougez pas plus loin. Et ben, je viens vous abattre. Voilà, repartez. Ah, ils sont sur le territoire du Portugal. Alors, qu'allez-vous faire?
Attendez, j'ai bien envie de tester un petit truc. Non, je ne sais pas s'ils avaient la portée pour faire ça, mais le Portugal n'est pas venu aider ses alliés, hein, ils sont pas venus aider. Donc je ne sais pas si c'est par manque de portée ou simplement par choix. J'espère que c'est par choix parce que je ne veux pas être en guerre pour l'instant contre le Portugal. Alors, Roi Alfonso se sent apprécié, oui, c'est grâce à la bataille qu'il a fait contre eux. Hein. Roi Alfonso, combattant juste, plus 1 en noblesse. Moins 312 pour ce tour-ci, et pour le tour prochain, moins 246. Vraiment mauvais, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Faut que je prenne grenade, j'ai pas le choix. Et en position écrasante ici, donc allez, on passe. Ah oui, j'ai mon diplomate qui est à Rome actuellement, j'avais oublié. Je dois le bouger, lui. Faut que j'arrache des pactes. Alors, un candidat à l'adoption, bienfaiteur, Pablo Manuel, et il veut qu'on adopte Fernand Sanchez. C'est un commandant compétent, plus 3 en commandement, et c'est un expert en siège. Oui, j'accepte, bien sûr. Malgré que sa comment dire, fidélité entre guillemets ne soit pas élevée, c'est pas grave. Allez hop, on fonce entre guillemets sur Naples. J'utilise trop ce mot-là entre guillemets. Sainte Croisade, non, pas pour l'instant. Est-ce qu'on peut prendre Grenade? Oui, victoire nette, ah, les grenades est à nous. Je n'extermine le peuple, je n'ai rien à gagner à conquérir et à la piller, hein. Je n'ai rien à gagner tout simplement. Dégradation de la caractéristique de Pablo Manuel. Dirigeant juste. Et c'est le chef de faction? Non, c'est qu'un membre de la famille. Le chef de faction, il est à Tolède. Hein. Ouais, voilà, il est là. Attendez, Cordoue manque de général. On va lui envoyer ce gars-là, qui est le nouvel arrivé nouvel arrivant, pardon, de ma famille. Donc voilà, on est à 20 minutes. J'espère que l'enregistrement a réussi, bon sang. Je vais tenter d'appuyer sur le bouton pour arrêter. Et au pire des cas, je ferai simplement ce qu'il y a à faire. Et je mettrai quand même la vidéo, donc voilà. C'était ma deuxième pour moi, mais du coup la première que vous verrez potentiellement pour vous, c'était Kebara. À la prochaine!